Zombie U. Zombie. Attends, hein? Ils ont changé le nom du jeu? Bon, logique en soi, Zombie U c'était pour la Wii U. Ils n'allaient pas l'appeler Zombie 4 ici. Ça voudrait dire qu'il y a eu un Zombie 3 avant, puis un Zombie 2. Enfin bref, je m'égare. Sorti en 2012, le jour même de la sortie de la console exceptionnelle susnommée Wii U, Zombie U a été le carton de la sortie de console, le must-have. Une édition spéciale comprenant le jeu plus la console existait. De mon côté, j'ai été fasciné par la jaquette du jeu. Ça m'arrivait des fois de traîner dans un magasin, de trouver le jeu et de rester scotché devant cette image pendant 5 minutes. Ouais, cette image-là, juste ici. On a tous eu des délires étranges, alors jugez pas. Le gros point fort de Zombie U sur sa console de base, c'était la parfaite utilisation du gamepad, la manette avec l'écran tactile au milieu. Je précise pour ceux qui savent pas. Bref, on pouvait gérer l'inventaire directement sur la manette sans interrompre la partie, ainsi que l'interface, sans que l'affichage sur la télé ne se voit perturbé. On avait donc une double vigilance permanente, puisque l'action étant en continu, on n'était jamais réellement serein. Dès le premier jour de la sortie de la console, c'était Ubisoft qui était venu illustrer la parfaite utilisation des deux écrans sur la Wii U, et jamais un jeu n'aura fait aussi bien durant toute la durée de vie de la console. Les rageux diront qu'au bout de 4 ans et demi, plus aucun jeu n'était sorti dessus et que les autres éditeurs ont très rapidement lâché l'affaire sur cette console, mais je retiendrai que Zombie U était une expérience unique à faire. Maintenant, le jeu est sorti en 2015 sur PC, Xbox One et PS4, et c'est sur cette version que nous allons faire le test. Allez, suivez-moi. Le jeu l'annonce d'entrée de jeu « How long will you survive ?» Ça veut dire « Combien de temps allez-vous survivre ?» C'est en anglais, mais c'est normal puisque c'est à Londres. Enfin bref. Le concept ici est que nous incarnons un survivant lambda, homme ou femme. Nous avançons dans les différentes zones du jeu, équipés de notre petit sac à dos et d'une batte de cricket, la base de la base chez un survivant britannique. Ou indien, c'est selon votre choix. La particularité ici étant que si notre personnage meurt, c'est fini pour de bon, nous incarnons un tout nouveau survivant. Notre ancien personnage aura été zombifié et conservera tout l'équipement qu'il avait avec lui. Il faudra donc aller le tuer si on souhaite récupérer le contenu de notre sac. Attention cependant à ce que notre nouveau gaillard ne se fasse pas tuer avant de mettre la main sur le sac à dos de l'ancien survivant. Sinon tout est éparpillé aux 4 coins du jeu, c'est assez chiant pour être souligné. Pour résumer le contexte du jeu, nous sommes en 2012 à Londres. 4 siècles plus tôt, John Dee, un scientifique au service de Sa Majesté, avait prédit un événement expliqué par l'apparition d'anges noirs purificateurs, apportant un souffle nouveau sur le monde. Méthode très subtile pour annoncer une épidémie zombifiant tous les hérétiques, on valide la thèse. Je précise que John Dee a réellement existé, mais qu'il n'existe aucune trace de prophétie noire de sa part, puisque cela est fictif, créé pour le jeu. À la place d'Ubisoft, je serais allé le voir pour lui demander ce qu'il en pense dans le doute. Ça permettrait d'éviter un procès pour diffamation. Notre survivant aura comme base un abri souterrain dans une station de métro, lieu servant de repère, de point de départ, d'établi d'amélioration des armes, mais surtout de point de sauvegarde. Le jeu ne sauvegardera jamais automatiquement, il faudra tout le temps aller dormir dans l'abri ou dans un lieu adapté dans les différentes zones du jeu. Cela permet notamment d'éviter que les petits chenapans ne quittent le jeu subitement lorsqu'ils voient qu'ils sont dans le pétrin, et sans crainte de représailles. La première personne qui nous accompagne, c'est le survivant. Cette voie nous guide, pirate à distance les voies de jonction pour nous permettre d'avoir la carte du quartier où nous sommes. Il nous fait passer par le marché de Brick Lane, puis par le palais de Buckingham, où nous ferons très rapidement la connaissance du Dr Knight, travaillant sur un remède contre les zombies. À partir de là, les choses se compliquent, avec notre personnage désireux de fuir, tenté par les propos du Dr Knight, et le survivant qui nous répète qu'on ferait un mauvais choix en écoutant le docteur, et qu'il n'y aura pas de miracle. C'est très tôt dans le jeu, grâce à ces dialogues, mais aussi aux documents, que l'on comprend que l'épidémie n'a l'air de n'avoir frappé que Londres. Mais bordel, casse-toi, écoute pas le survivant. Si tout indique que les Londres est le seul endroit frappé, faut absolument se barrer, casse-toi. Nous serons amenés à visiter plusieurs lieux de Londres, entre les fameux métros, le Buckingham Palace, l'église Saint-Georges ou bien la tour de Londres. Le jeu se voulant très labyrinthique, nous serons amenés à devoir effectuer assez régulièrement des allers-retours entre les différentes zones du jeu pour suivre le scénario. À noter qu'il n'existe pas de quête annexe, nous suivons l'histoire de manière assez linéaire dans un environnement avec une progression très archaïque. Nous allons à un endroit, il faut un badge, nous allons chercher le badge ailleurs, on revient, on franchit la porte, on arrive dans un lieu essentiel au scénario où on nous dit que pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut aller chercher un objet ailleurs pour ensuite revenir le donner au PNJ pour qu'il nous donne enfin ce que l'on désire. Ouh, ah, je vous l'ai dit, très archaïque comme système. Nous vivons un véritable périple qui nous fera voyager dans les plus beaux lieux de Londres, ces rues soyeuses, sa vie si belle, si je déconne! Le jeu est dégueulasse à voir! Les textures sont très vieillottes pour un jeu sorti en 2012, il n'y a absolument aucune physique dans les objets, les effets sont catastrophiques, beaucoup d'endroits se ressemblent et la luminosité est beaucoup trop basse.
Que ce soit un survival horror, ok, ça veut faire flipper, très bien. Mais là, il y a 3/4 de l'écran qui ne sert à rien. Autant mettre un message, tu l'as dans l'os, tout autour du jeu, comme ça c'est réglé. Et inutile de me dire, oui, mais c'est de la Wii U, normal que ce ne soit pas beau, gna gna gna, parce que pour rappel, nous sommes sur la version PS4, qui est sortie 3 ans plus tard. Si Zombie U est considéré comme un jeu très difficile, ce n'est pas seulement à cause de sa laideur qui t'empêche de voir à plus de 2 mètres. Sans exagération. Nous rencontrons plusieurs zombies et celui de base prend au moins 5 coups pour être tué. Et quand je dis 5 coups, je ne parle pas d'un enchaînement comme on peut voir ça dans plein d'autres jeux, non. Là, je parle de 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, à noter que si votre survivant est une femme, il faudra plus de coups pour tuer un zombie, puisque ce jeu a au moins le mérite d'être réaliste sur un aspect. Oh ça va, le jeu est sorti il y a plus de 10 ans, je m'adapte à l'époque moi. On a aussi d'autres types de zombies, avec le cracheur de venin, l'électrifié, le punk ou le policier casqué. Bon, lui, c'est très simple, il faut 10 coups pour le tuer. On y va ? 1, 2, 3. Bon, j'ai la flemme, mais t'as compris l'idée. Je parle de la batte de cricket, mais c'est sans compter sur les autres armes à feu que nous croiserons dans le jeu. Très pratique lorsqu'on a une horde en face de nous. Ils sont beaucoup plus efficaces que la batte, mais même là, le one-shot n'existe pas, bien que l'on vise en plein dans la tête. C'est comme ça, cherchez pas à savoir. Si Zombie U est considéré comme un jeu très difficile, c'est pour 3 raisons principalement. La première est la grande résistance des zombies. Pour plus d'explications, faites une analepse dans la vidéo. Par la suite, notre personnage est assez fragile, sa barre de vie descend très rapidement, et hormis les barres chocolatées et autres medikits, le seul moyen de régénérer notre santé est de piquer un somme dans un abri. Notre personnage peut être tué en 3 ou 4 coups, voire même sur le champ s'il se fait mordre. Et lorsqu'on a 2 zombies en face de nous, les choses deviennent très compliquées, puisque ce jeu est incroyablement rigide. Non mais franchement, c'est quoi ce maniement du 3e âge? Un jeu à la première personne où le personnage est lent comme un balai. Tu m'étonnes que tout le monde trouve Zombie U compliqué. Et c'est fortement dommage que cet aspect ultra rigide, cette progression vieillotte et la laideur du jeu viennent tout gâcher, puisque Zombie U est un survival horror très atypique. Sur fond de patriotisme britannique, le contexte autour du jeu est plus qu'intéressant à suivre. Les moments forts ne manqueront pas entre les passages au bunker royal, l'invasion du métro ou la crèche. La crèche! Top 1 des moments les plus glauques et flippants du jeu. Quand je vous dis que l'ambiance est incroyable, c'est qu'on est sincèrement dans le stress permanent. Il n'y a qu'à l'abri que nous serons réellement en sécurité. On a de quoi s'inquiéter dès que l'on voit des zombies ou plus. L'adrénaline monte, et puisque l'on perd notre personnage et tout son équipement s'il meurt, il y a cette crainte permanente pour sa survie. On ne peut pas mourir et recommencer à un checkpoint 10 mètres derrière. Les passages lugubres, la ville de Londres dans une tristesse et un désarroi total, accentuent cet aspect flippant, faisant tout le charme du jeu. Oui, Zombie U est un survival horror absolument incroyable et très réussi dans son genre. Cependant, il est gâché par des défauts beaucoup trop gros pour que le résultat final soit considéré comme plus qu'un simple gros jeu. Lourdeur dans les déplacements, jeu dégueulasse visuellement, bugs, aller-retour, temps de chargement trop long, tout ça gâche réellement le plaisir de jeu. Et c'est dommage parce que des bonnes idées, Zombie U n'en manque pas, loin de là. En tout cas, je note, des vacances à Londres, on oublie. J'ai jamais réellement aimé l'Angleterre de toute façon. Connard de roast beef, ils savent même pas cuisiner. God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen, send her victorious, happy and glorious, long to reign over us, God.